Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je profite de ce joli matin. Alors il est 7 h du matin à peu près. Il n'y a pas grand monde sur la route et je vais vous faire, vous savez, j'ai derrière moi j'ai Black Panther, je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Et je vais vous faire la présentation de la nouvelle mise à jour. Alors on va dire ouais, il y a déjà eu des mises à jour qui ont été faites, on a déjà vu, machin. Alors il s'avère que oui. Alors je vous rappelle, moi je suis possesseur d'un modèle Y Propulsion 2023, donc avec un processeur Intel, pas Intel, AMD Ryzen. Et j'ai aussi une modèle 3 Perf d'occasion que j'ai acheté il y a peu de temps avec un Intel Atom. Et je voulais vous montrer la présentation de la nouvelle mise à jour sur l'Intel Atom parce que paradoxalement, sur la vieille, donc sur la modèle 3, j'ai déjà reçu la mise à jour alors que le modèle Y toujours pas. Donc la nouvelle présentation avec le super écran, etc., je ne l'ai pas. Allez, on va regarder ça tout de suite. Je rentre dans le véhicule et puis on va voir ça, comment ça se présente. Et moi, des premiers roulages que j'ai fait, j'ai trouvé ça assez sympa. D'un premier abord, ici en visuel, ça change pas grand chose. On va se mettre en mode. Alors, ça change pas grand chose. Si, ça change un petit peu. Mais on va pas tout de suite aller regarder ce qui a été annoté. On va déjà regarder un peu la présentation. Sur l'écran ici, vous voyez qu'ici ça a été grossi. C'est un peu plus gros, un peu plus lisible. Les rebords ont été arrondis. Bon, ça c'est un peu la présentation un peu iPhone. On peut toujours slider pour voir les informations. Et comme c'est plus gros, on voit beaucoup mieux. Donc ça c'est pas mal du tout. On a vraiment les infos sur ce qui passe en médias, etc. Ici on peut toujours orienter la voiture. Vous voyez, on peut ça change pas. On va en reparler après, mais j'ai l'impression qu'il y a une couche de Tesla Vision qui a été amplifiée sur cette version-là. Alors, je vous rappelle, la version que j'ai là, c'est une Model 3 Performance de 2021. Donc j'ai encore les capteurs. Donc Tesla Vision se présente complètement différemment. D'ailleurs, en commentaire, si vous voulez en savoir plus sur ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais vous montrer la différence entre une version d'un modèle de 2021 avec les capteurs et un modèle 2023 sans capteurs. La visualisation est complètement différente. Pour le reste, ici, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé là en version standard. Sauf que les informations sont toutes collées sur le côté gauche. Avant, on avait une petite partie ici, une petite partie par là. Là, tout est mis à gauche. Et vous allez voir que sur la présentation en roulage, pareil ici, ça va passer en tout à gauche. Donc je vais appuyer sur le frein, on va enclencher, vous voyez, on enclenche, voilà. Donc là, mon siège se met en position conduite. Bon, ça c'est peu importe. Donc tout de suite, changement sur le haut. Vous avez maintenant tout ce qui est P, N, R et tout ça se trouve complètement à gauche de l'écran. Le mode aussi qui était au milieu est repassé à gauche. Ici il y a un petit point, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit point. En fait ce petit point se transforme au logo de l'autopilote lorsque l'autopilote peut être enclenché. Après pour le reste de la présentation ici, ça ne change pas, on peut toujours orienter le véhicule, il n'y a aucun souci. Si j'enclenche la marche avant, alors là, vous le verrez pas trop parce que je suis sur un parking de covoiturage. Mais pourquoi je vous dis que j'ai une impression d'une Tesla Vision qui a été un peu amplifiée, c'est parce qu'on voit mieux les véhicules autour. Ça se présente un peu plus. Il y a une autre chose, alors j'avais pas fait attention avant, en version vue du dessus, on a aussi la direction des roues en fonction du volant. J'avais pas l'impression que c'était indiqué auparavant. Truc hyper important donc au roulage. Ici, ça a énormément grossi. Donc ça c'est vraiment bien lisible, excusez-moi avec mon doigt ça fait un peu. Et côté à droite c'est un peu plus fin, un peu plus fin, un peu plus joli j'ai l'impression. Vous allez avoir aussi l'indication de vitesse qui s'indique juste en dessous. Donc ça c'est la partie visuelle et comme je vous disais toutes les informations de fermeture, le téléphone, tout ça se trouve maintenant complètement à gauche de l'écran, en haut à gauche. Voilà pour la première partie. Alors je vous rappelle, quand vous voulez savoir les dernières choses, vous avez toujours un petit point sur les nouveautés. Donc quand vous appuyez dessus, vous allez avoir aussi un petit point qui apparaît dans votre... oui, quand vous faites le tour, vous avez un petit point qui apparaît pour vous dire ça se trouve ici. Voilà. Et ensuite, il va falloir regarder là où c'est marqué nouveau. Donc qu'est-ce qu'il y a en nouveau? Signal sonore pour les radars. Donc ça c'est important, donc on va l'enclencher. Si vous ne l'enclenchez pas, je vous rappelle que les radars, vous le verrez sur l'écran. Les zones de danger en fait. Alors ils n'auraient pas dû mettre radar d'ailleurs, on ne doit pas indiquer ça, on doit indiquer zone de danger. On ne doit pas indiquer les radars, messieurs. Mais bon, c'est pas grave, c'était cela. Ça, c'est une des choses qu'il va falloir que vous cochiez pour pouvoir la voir en visuel et en sonore.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, en apparition comme ça, pas d'autres nouveautés de présentation sur cette version. Alors, on va quand même aller voir, je vous rappelle, si vous voulez voir les nouveautés, vous allez dans le logiciel et vous allez avoir un peu plus bas, notes de mise à jour. Donc, on va aller dans les notes de mise à jour. Donc, alors, l'Intel Atom, je vous rappelle, processeur ancienne génération, ça met toujours un peu plus de temps. Voilà. Donc, alors, la mise à jour, c'est la 2024.14. Et il y a déjà eu deux mises à jour de plus. Donc moi je suis passé en 2024 14.6. Alors, si on fait le retour, donc on a les vitesses de lecture et des morceaux en attente pour Spotify. Bon, ça c'est des améliorations Spotify, je vous laisserai regarder. On va pas épiloguer 15 ans là-dessus. Les signaux donc sonores, c'est ce qu'on a enclenché. Je vous rappelle, il faut aller dans la navigation et enclencher le signal des radars. Alors ils n'auraient pas dû mettre radar, je rappelle, on doit zone de danger, c'est plutôt ça. Donc les zones de vitesse, ça vous voyez, alors je ne l'ai pas encore vu, mais ça apparaît bien comme ça. Ça c'est joliment présenté, ça change un petit peu. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, disponibilité du meilleur itinéraire. Donc ça, vous allez avoir en fait plusieurs itinéraires possibles, ça on l'avait déjà auparavant, mais avec une présentation du meilleur itinéraire. Donc la navigation affichera désormais l'existence d'un itinéraire plus rapide. Dans la partie supérieure des instructions, vous serez redirigé, à moins de le refuser avant l'expiration de l'option. Pour choisir la fréquence d'affichage de cette alerte, ajustez le nombre de minutes économisées. Voilà, pour des réglages, donc on doit aller dans navigation, navigation connectée, rédiger, et puis on peut le rajouter. Donc ça c'est la commande des essuie-glaces. Alors, lorsque vous appuyez sur le bouton d'essuie-glace pour afficher la commande, vous pouvez désormais ajuster la vitesse en faisant défiler la molette de gauche à droite, vers le haut ou vers le bas. Ah, alors on avait gauche-droite, d'accord. Ah oui, regardez ça. Donc on a au bas plus que gauche-droite. D'accord. Eh ben c'est mieux, c'est plus intuitif. Parce que je vous garantis que c'était pas hyper intuitif. Et c'est beaucoup plus gros. Je trouve que c'est vachement mieux. Très bien. Belle amélioration. Amélioration de sécurité. Cette mise à jour comprend un important correctif de sécurité. Hop, autre amélioration. Alors, autre amélioration. En stationnement, vous pouvez étendre le navigateur en plein écran. Lorsque le mode voiturier est activé et votre véhicule est déverrouillé, vous quittez le rapport P, vous recevrez une notification de votre téléphone. Dernière mise à jour pour Polytopia, on s'en fiche. Alors, ouais, d'accord. La seule différence, donc je vous disais, par rapport ça on le verra quand j'aurai la nouvelle mise à jour sur la modèle Y. La modèle Y, quand vous allez, la nouvelle mise à jour, vous allez voir la voiture en grand ici, ça va être super beau. Et on va pouvoir faire, vous voyez, faire bouger ici pour réduire la navigation qui apparaîtra en haut et la grossir. Sur les versions Intel, visiblement Atom, le processeur n'étant pas assez puissant, on garde cette présentation là. Voilà, donc. Alors comme disait un de mes abonnés, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, ça a cet avantage de toujours mettre un petit peu un refresh à nos voitures. Alors, vous voyez, celle-ci est 2020, elle est fin 2021, donc c'est un modèle 2022. Et voilà, une petite mise à jour, ça fait toujours plaisir. Ça ne nous coûte pas plus cher, c'est pas une option. On a quelques petites améliorations sur le véhicule. Et ça pour le même prix que le véhicule qu'on a payé au démarrage. Petite chose aussi, j'ai pas vu, je vous ai pas montré, je sais pas si on va le voir là. Si, la barre de régène, j'ai oublié de vous le montrer, elle était en haut avant, elle est maintenant passée sur le côté. En plus, voilà, c'est pas quelque chose d'hyper important, mais c'est toujours visuel et c'est sur le côté, donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc je suis tout près d'un centre de nettoyage, donc on va lui passer un petit coup, puis je vais aller travailler. Messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette superbe vidéo. Non, je vous dis à tous, à très bientôt. Abonnez-vous, bon, blablabla. J'ai pas mal de trucs en cours, mais vraiment j'ai beaucoup de boulot, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Je voulais vraiment faire celle-ci parce que je l'avais promis à mes abonnés dans l'onglet communauté. Donc voilà un peu la présentation de cette mise à jour 2024-14 de tête. Sur un Intel Atom. Ah, attendez, j'ai pas montré ça. Pourquoi il y a ça ici, un petit point bleu? Ah regardez, ils ont changé les icônes. Oh, c'est magnifique. Voilà, navigation, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça y est déjà, donc on s'en fiche. Voilà, allez, je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao.